Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 6h43 sur RMC et RMC Découverte. Tout de suite, direction Marseille. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, vous êtes président du groupe Rassemblement National au conseil municipal de Marseille et vous étiez bien sûr candidat malheureux à la mairie de Marseille. Pour vous, c'est clair, il faut revoter. Oui, il faut revoter parce qu'il s'agit là d'une escroquerie politique. Parce que durant toute la campagne des élections municipales, ces gens qui se sont appelés le Printemps Marseillais, cette union de toutes les sensibilités de gauche, ont mis en avant Madame Rubirola, prétextant qu'il s'agissait là l'incarnation d'une nouvelle volonté politique, qu'on tournait le dos aux vieilles méthodes du passé, en particulier celle de la gauche qui a fait tant de mal à cette ville, et que l'on présentait non seulement Madame Rubirola, mais une écologiste. Et puis, 5 petits mois après son élection, exit Madame Rubirola, et ce n'est plus une écologiste qui dirigerait la ville, mais un vieux baron socialiste, même s'il est jeune en tout cas. Vous parlez de Benoît Payan, qui est donc son premier adjoint. De Benoît Payan, qui est son premier adjoint. Et qu'elle a elle-même désigné comme étant le successeur qu'elle souhaite. Ce qui semble être assez peu démocratique comme démarche. Je ne vois pas pourquoi elle le désignerait. Les Marseillais n'ont pas voté pour que ce soit monsieur Payan qui soit le maire de Marseille. Et puis il y a d'autres, mon petit doigt me dit qu'il y a d'autres candidats parmi ces sensibilités de gauche qui en réalité sont tout à fait disposés à remplacer Madame Rubirola. Donc les Marseillais ont été floués, on les a trompés, et il y a une véritable crise politique qui éclate à Marseille, en plus de la crise économique, sociale, sanitaire. Je crois que pour en sortir, il faut que les Marseillais retournent aux urnes. Au moins la situation sera claire et elle sera acceptée par les Marseillais. Bon, cela dit, vous, les urnes, ça vous n'avez pas tout à fait réussi, puisque vous êtes arrivé 3e avec le RN, derrière Michel Rubirola et Martine Vassal. Vous avez même perdu la mairie de votre secteur. Est-ce que vous vous dites que les circonstances actuelles vous seraient plus favorables ? Et moi, je crois que Madame Rubirola est la candidate et le vainqueur de l'abstention. À Marseille, il y a eu, comme partout ailleurs, ce qui a permis d'ailleurs à la gauche et à l'ultra-gauche de tirer leur épingle du jeu parce que leur électorat s'est ultra mobilisé. Le mien en particulier s'est fortement démobilisé en raison du Covid. Donc je crois que, en ayant perdu la mairie de secteur avec 49% face à l'ensemble de la classe politique, bref, je crois qu'il serait bon que les Marseillais puissent se retourner aux urnes parce qu'ils savent désormais que de ne pas voter peut provoquer des majorités graves, peut provoquer des décisions graves pour la ville. Je suis certain que la mobilisation serait beaucoup plus forte et qu'elle représenterait donc la vraie image politique et électorale de Marseille. Alors vous dites c'est un hold-up démocratique. Alors du point de vue de l'organisation des lois et de la règle, ce qu'elle fait n'est pas interdit, c'est-à-dire l'idée de démissionner. D'ailleurs, on peut se dire, au fond, personne ne semble donner crédit à la question de la santé, mais elle est peut-être effectivement en décrochage. Elle ne peut pas physiquement assurer sa mission, et ça, personne ne peut le lui reprocher. Ce n'est pas moi qui reprocher quoi que ce soit dans le domaine privé, et en particulier celui de la santé. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle nous dit, écoutez, moi je ne peux pas rester maire de Marseille, mais par contre je peux rester premier adjoint en assumant le poste, la délégation de la santé. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de temps disponible pour assumer un tel poste dans la 2e ville de France. Donc ça me semble assez contradictoire. Son attitude, sa décision n'est évidemment pas illégale, mais je trouve qu'elle trompe les Marseillais. Encore une fois, ils n'avaient pas voté pour que M. Payan devienne maire sur une sorte un peu de coup de force. On impose M. Payan. Stéphane Ravier, tout à l'heure, en effet, ce découragement dont vous parlez, Régine nous avait appelé au 32-16 et elle en témoignait. Je voudrais également qu'on puisse écouter Thierry qui nous appelle de Marseille. Restez avec nous, monsieur Ravier. Thierry, bonjour, vous nous avez appelé. Comment vous vivez les choses ? Est-ce que vous estimez en effet que c'est une forme de hold-up ? Oui, bonjour. Non, je pense pas que ce soit véritablement un hold-up. Moi j'assume, j'ai voté pour un printemps marseillais les 2 fois. Vous avez voté pour le printemps marseillais ou pour Michel Rubirola ? C'est ça la question au fond. Donc moi en plus j'ai voté pour Michel Rubirola dans ma mairie de secteur puisque je suis dans son secteur, mais j'ai voté pour le printemps marseillais et pour... Quelle qu'en soit l'incarnation, c'est ça que je veux dire ? Oui, et puis bon alors, ce qu'il faut savoir à l'origine, c'est qu'il y a un an, la désignation à la tête de liste avait posé beaucoup de soucis à Marseille au sein de la gauche, parce que justement...
Alors je crois de souvenir que la France insoumise n'en voulait pas. Justement, c'est plutôt à gauche qu'il va y avoir un problème justement dans la manière dont elle sera. Et vous dites, j'ai donné ma voix au printemps marseillais. Ouais. Si c'est Benoît Payan lundi qui est le maire, ça vous convient? Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été trompé? Non, pas du tout. Non. Enfin, c'est pas que j'ai pas été trompé, c'est que pour moi, je suis conscient que déjà quand j'ai dit, je vote pas pour un maire, je vote pour une liste en fait. Hein. C'est ça qu'il faut rappeler à Marseille. C'est un système très compliqué de désignation. Elle a été élue au 3e tour, voilà, comme on dit là-bas. C'est compliqué. Donc c'est extrêmement compliqué. Non, je suis pas. C'est vrai, je me pose aussi la question. Par exemple, quand vous posez pas la question sur Monsieur Darmanin, par exemple. C'est-à-dire de souvenir, je crois qu'il s'est présenté à Tourcoing. Tout à fait, complètement. Et après, il a cédé sa place à son premier adjoint parce qu'il ne pouvait pas cumuler la. C'est juste. Donc c'est pour ça qu'on se pose pas la même question sur le cas de M. Darmanin et là sur le cas de Mme Rubirola qui a démissionné pour des raisons, on va dire personnelles, sans savoir quelles sont ses raisons. Enfin, je comprends pas la réaction qu'on a ce matin de scandale politique en fait. Et pour moi, l'idée de revoter, ce serait totalement absurde d'un point de vue politique. Pour vous, en tout cas, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire et ça n'a pas de sens vu comment la campagne s'est déroulée. C'est démocratique, c'est démocratique. Merci beaucoup Thierry. Voilà. Stéphane Ravier, encore un mot avec vous. Oui. Vous vouliez répondre à ce que dit Thierry. En même temps, ceux qui ont voté pour la liste, ils ont voté pour une liste, en effet. Moi, je suis Marseillais, je n'habite pas Tourcoing, mais ils ont voté pour une liste, peut-être, mais cette liste avait avancé comme argument une volonté de changement d'orientation politique. Il y a eu sur la France, qu'on le regrette ou pas, un vent en faveur des écologistes. On a présenté à Marseille une candidate écologiste et on se retrouve avec les vieux barons, les vieux schémas, les vieux réflexes socialistes. Je trouve qu'il y a tromperie sur la marchandise. Il y a tromperie pour vous, on l'a bien compris. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes le président du groupe RN au conseil municipal de Marseille.